Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vie ma vie de millionnaire. Donc veuillez m'excuser, je ne regarde pas la caméra parce que je suis en train de conduire de nuit. Donc là je me trouve à Dubaï où je vis depuis plus d'un an déjà, à bord de mon fameux Nissan Patrol, qui reste un V8 mais c'est un V8 Pato comme j'expliquais dans une vidéo précédente. Donc en gros l'objet de ces vlogs, je me suis lancé un défi en avril dernier alors que j'étais sur une merveilleuse île des Maldives. Magnifique île et vraiment inspirant. Et je me suis dit bah, tiens, je vais faire une vidéo chaque dimanche que je publierai à 17 h heure de Paris. Et je vais me faire un défi, une vidéo pendant 52 semaines, donc pendant un an, chaque dimanche. Donc voilà, l'idée c'est que je suis devenu indépendant financièrement en 2011. J'ai commencé vraiment à travailler dur sur mon mindset et sur mes connaissances et sur mes investissements et les business que j'ai commencé à mettre en place en 2008. Et 3 ans plus tard, je suis devenu libre financièrement, même si je sais que ça semble comme une chimère, que ça paraît impossible et que c'est un petit peu comme une licorne qu'on n'a jamais vue ou une sirène. Mais non, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont indépendantes financièrement, qui gravitent autour de vous. C'est pas sorcier, hein, c'est juste mathématique, c'est de la science entre guillemets. Il faut juste faire les bonnes choses, mettre les bonnes choses en place. Bref, là où je veux en venir, et donc depuis lors je partage mon expérience à qui veut bien entendre sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Sur ma chaîne Business Attitude, on a plus de 194 000 abonnés, donc merci à vous la communauté, c'est une très belle communauté. Donc d'ailleurs encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et également à activer la petite cloche ainsi que mettre un like sur cette vidéo. Je suis un très mauvais youtubeur, je ne suis pas un youtubeur, je suis un investisseur et un entrepreneur. Je ne suis pas un instagrammeur, je ne suis pas un influenceur. Donc c'est pourquoi j'oublie toujours de demander aux gens de mettre un pouce bleu au début de la vidéo ou de liker ou de s'abonner à la chaîne. Bref, on s'en fout. Il y a des youtubeurs qui sont très bons, qui font ça bien mieux que moi et peut-être bien mieux que vous. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que ce qui vous intéresse surtout, c'est pas forcément le YouTube game, mais plus d'apprendre des choses qui peuvent peut-être vous permettre de changer, on va dire, 2-3 éléments dans votre vie et d'avoir plus de capacité financière à la fin du mois afin de pouvoir faire plus de choses, vous et vos proches. Encore une fois, comme j'aime dire, si on n'a pas un compte en banque qui ressemble, ou du moins un patrimoine financier qui ressemble de près à un numéro de la sécurité sociale, c'est qu'il y a un souci. Vous n'avez pas pris la bonne décision à un moment. Parce que ce qui fait votre niveau d'argent aujourd'hui, c'est simplement les décisions que vous avez prises par le passé. D'accord? Il y a une espèce d'effet ricochet. Chaque décision que vous allez prendre fait que vous allez avoir un résultat, bon ou mauvais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est dans le livre Compound Effect, le livre l'effet composé, qui dit que Einstein effectivement disait que les intérêts composés c'était une des plus grandes forces de l'univers. Dans ce livre, ils disent que c'est pas les décisions les plus grosses qui font que ça va changer votre avenir financier. Vous savez, les grandes décisions, ça va être quel diplôme faire, quelle école d'ingénieur, quelle école de commerce, quel époux, quelle épouse, dans quelle entreprise travailler. C'est pas ça, c'est pas les grandes décisions, c'est pas ça. Dans quelle région vivre, c'est pas ça qui fait que vous allez avoir du succès ou pas. C'est pas les grosses décisions, c'est les petites décisions que l'on prend chaque jour, qui sont faciles sur le moment, mais qui au final nous font du mal. Et dans le bouquin, un truc sympa qu'il expliquait, c'était, il demandait, est-ce que vous avez déjà été mordu par un éléphant? Il faisait un séminaire et demandait, il devait y avoir peut-être 1000 personnes. Est-ce que vous avez déjà été mordu par un éléphant? Personne ne lève la main. Est-ce que vous avez déjà été mordu par un moustique? Et là, tout le monde lève la main. Et je vous montre juste la vue rapidement. Je ne sais pas si on va voir le Burj Khalifa. Ce qu'il faut savoir, c'est que un truc que je n'aime pas à Dubaï, c'est que la courtoisie, ils ne connaissent pas. Vous voyez, là, je suis obligé de m'imposer, je m'insère. Courtoisie, on ne connaît pas ici. Ça, c'est un truc qui me rend ouf à Dubaï.
manque de courtoisie. D'écraser les autres, de passer avant les autres, ça c'est un truc. C'est un truc que j'ai du mal avec ça à Dubaï. Ça fait plus d'1 an que je suis là, je crois qu'on a dû me laisser passer gentiment par courtoisie une fois. C'est assez ouf. Et donc, est-ce que tu as déjà été mordu par un éléphant? Non, personne. Est-ce que tu as déjà été mordu par un moustique? Ah ouais, tout le monde. Et en gros, c'est les petites choses qui nous mordent. C'est les petites choses qui piquent. Et c'est les petites décisions que l'on prend tous les jours. Allez, ce soir, est-ce que je me fais un petit épisode The Last Kingdom en plus? Ou est-ce que je me fais un petit épisode de je sais pas moi, de Lupin en plus, la série à passe crème. Allez, vas-y, on fait une petite série en plus. Allez, vas-y, un petit épisode en plus. C'est pas grave, on va se coucher un peu plus tard. On sera un peu plus fatigué. Bon, on bossera plus tard sur notre site internet. On bossera plus tard sur le projet immobilier. Là, on me demande de me faire un dossier bancaire et tout. Bon, on verra plus tard. Allez, on se fait un petit épisode, ça fait du bien. Là, on est fatigué. Allez, petite décision qui fait que sur le long terme, c'est quand on additionne ça. Voilà, le sport aujourd'hui. Allez, vas-y, j'ai un peu la flemme. On a bien bossé aujourd'hui. Là, c'est bon. On verra plus tard pour aller à la salle. Vas-y, on verra plus tard. Allez, c'est juste un petit McDonald's, c'est juste un petit kebab, sauce algérienne, c'est rien, c'est juste un. Allez, vas-y, on y va. On mangera bien plus tard. C'est les petits trucs comme ça qui font qu'à la fin, on est un lardon, en surpoids, et on va dire « Oh mais non, mais moi c'est ma génétique, j'ai un métabolisme qui est lent. » Non, man, tu manges juste trop. Ou bah non, mais moi, la vie c'est dur et j'ai pas d'argent. Non, en fait, tu dépenses juste trop. Tu dépenses plus que tu gagnes et tu n'investis pas assez, tu crées pas assez de business parce que tu préfères regarder Netflix. C'est les petites décisions comme ça qui font que on a les résultats que l'on a aujourd'hui. Maintenant, si je reviens à l'objet du titre de cet épisode. Il y a dans la fameuse Nissan Patrol, qui est ma nouvelle voiture ici à Dubaï. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'ai revendu ma Ferrari que j'avais ici à Dubaï. Une Ferrari que j'adorais, ça c'est notre sujet. Que j'ai mis en vente ma Lamborghini Aventador en France, ainsi que mon Audi RS6, et que j'ai déjà revendu il y a quelques temps ma Porsche GT3 que j'adorais aussi, et ma Ferrari 488 Spider que j'adorais un peu moins. Bref, voilà, en gros je me sépare de mes voitures de sport pour des raisons. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube où c'était pourquoi je vends ma Ferrari. Et franchement je vous recommande d'aller voir cette vidéo, pourquoi j'ai vendu ma Ferrari. Bref, je reprendrai une supercar très prochainement. Dans 1 an ou 2, je me fais un petit jeune supercar. Et voilà, c'est pour des raisons de développement personnel, d'éducation de mes enfants, également pour montrer à ma communauté que le plus important, c'est pas le bling bling ni les voitures, ça c'est juste du matériel, c'est pas ça qui est important. Pour voilà, montrer c'est quoi les bonnes valeurs. Également pour le côté, allez voir la vidéo, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Mais pour le moment, je voulais faire une pause. Je vais faire une pause dans les voitures. Et donc du coup, j'ai pris cette voiture qui est un Nissan Patrol. C'est un V8, mais c'est pas pour dire que c'est un V8. Hein. C'est tellement lourd, ça va faire plus de 2 tonnes. C'est très pâteau. Ici, il n'y a que ça partout. D'ailleurs, devant, vous voyez, devant, c'est un Nissan Patrol également. Voilà, je vous dis. Ici, beaucoup de personnes ont des Nissan Patrol. C'est une voiture énorme. C'est une 7 places. Donc là, on a 2 places à l'arrière. Honnêtement, regardez comment c'est grand. On peut faire du breakdance à l'arrière. Mais après, voilà, les enfants, ne peuvent même pas se battre. Ça, c'est cool. J'ai mes 2 fils qui sont là. Ils peuvent pas se battre. Ils se touchent pas. Ça, c'est cool. Et il y a encore 2 places à l'arrière. Donc, c'est une 7 places. Et c'est assez confortable. Bon, moi, j'aime bien la couleur un petit peu comme ça. Il y a quelques finitions sympas. J'aime bien la couleur. Après, voilà, c'est du Nissan. Hein. On a la clé Nissan de base. Et c'est une voiture Nissan. C'est pas un truc de ouf. C'est pas de la Porsche. C'est pas du Maserati. C'est pas du Lambo. C'est pas du Ferrari. Comme auquel j'avais habitué, un petit peu éduqué ma communauté. Vous voyez, hein, mais les gens, il y en a qui pensent que je peux rouler que dans ça. Mais ces gens-là ne savent pas d'où je viens en fait. Moi, j'ai grandi en banlieue. Ma première voiture, c'était une Clio d'occasion, phase 1, qui était une super caisse que j'ai explosée parce qu'il y a une dame qui a grillé un feu rouge devant moi. Boum, je suis rentré dedans malheureusement. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais c'était ma première voiture. Voilà. Après, j'ai eu une deuxième Clio. Ensuite, j'ai acheté une BM à crédit, c'est une connerie, je l'ai revendue. J'ai acheté une 307 cash, une vieille 307 qui avait 10 ans, que je possède toujours, qui est en Guadeloupe, qui m'attend d'ailleurs. D'ailleurs, mes parents sont en Guadeloupe, ils l'utilisent. Voilà, et donc j'ai pas grandi avec une Ferrari ou une Lamborghini, contrairement à mes enfants, d'accord. Et quand ton gamin il te dit, tu lui dis, on va voir mamie, il te dit, ouais mais on prend la Lamborghini. Et tu dis, bah non gros, tu vas y aller à pied. C'est juste ça en fait, voilà, je veux pas que mon gamin il dise on va voir mamie, ouais mais on prend la Lamborghini. C'est quoi ce délire?
Moi, j'ai jamais dit ça quand j'étais petit. On avait une voiture, on était content déjà. On avait une Renault 5, c'était déjà un truc de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai voulu revendre. Et il y en a qui ne comprennent pas ça. Ouais, pourquoi tu te fais mal? Profiter. Non, moi, je veux éduquer mes enfants correctement. Ton gamin ne peut pas te dire, on va voir mamie, ok, mais on prend la Lamborghini. C'est pas normal. Il y a un truc, non. Ton gamin doit comprendre que c'est pas normal de pouvoir aller voir mamie avec ta Lamborghini si tu veux. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Tu as travaillé dur pour le faire. Ça coûte cher. Il faut envoyer du long pour pouvoir faire ça. Tout ne tombe pas dans la bouche comme ça. C'est pas. Non. Ça, c'est pas les bonnes valeurs que tu vas envoyer. Une des premières raisons pour laquelle j'ai vendu mes voitures, mais que j'en prendrai plus tard. Mais c'est pour montrer que. Et au final, les gamins, voilà, le plus grand, au début, ils ne voulaient pas que je la vende. Après, ils s'en foutent. Lui, ce qu'il veut, c'est que je sois présent avec lui. Et les plus petits, bon, il est un peu vénère parce que lui, il adore les voitures. Il a 3 ans, mais il s'en fout en fait. Ce qu'il aime, c'est les voitures. C'est pas ma voiture qu'il aime, c'est les voitures. Tout à l'heure, et voilà, c'est ça qui est cool qu'on voit dans ses yeux. Tout à l'heure, on est passé, à Dubaï, il y a beaucoup de supercars. On est passé, il y avait une Ferrari rouge. Il a dit, oh, une Lamborghini! Oh, une Lamborghini! Et là, sa maman, elle a dit, non, chérie, c'est une Ferrari. Mais voilà, mais elle a dit, c'est trop drôle. Il était au bout de sa vie. Genre, il a été choqué. Wow, il a vu chaque jour, il envoie. Il est chaque fois ébahi de la même manière. C'est ça qui est cool. Mais voilà, il a 3 ans. Lui, il n'a pas capté encore. C'est pas lui qui m'a sorti. Il faut aller voir mamie avec la Lamborghini. Non. Mais c'est après que ça vient. Donc, bref. Et donc, il y a un mec qui dit, qui a dit sur les réseaux sociaux dernièrement. Moi, je regarde pas trop ce que les commentaires autres, ce que ça dit, parce qu'il y a beaucoup de rage ou autre sur les réseaux. Parfois, c'est compliqué. Et c'est très méchant. C'est pas la vraie vie, donc je regarde pas forcément. Et il y a un mec qui dit oh là là, tu passes de Lamborghini à Nissan, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de sous ou quoi? C'est la crise, il y a plus de sous. Ça, c'est des mindsets cassés. C'est très fou. Dites-moi ce que vous en pensez. Le gars pense que parce que je passe de Lamborghini à Nissan, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de sous. C'est le gars qui regarde pas plus loin que le bout de son nez. Le genre de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Là, sur le parking, je vous dis, là, il va y avoir des supercars où j'arrive. Il va y avoir beaucoup de Nissan Patrol. Je peux vous garantir que je suis à peu près sûr que le patrimoine moyen des gens qui ont des Nissan Patrol, qui sont pour la plupart ces Nissan Patrol qui sont récents, je peux vous garantir que je suis quasiment sûr que ces gens-là sont beaucoup plus riches en moyenne que d'autres qui vont avoir du Urus ou du Classe G par exemple. Parce que c'est des gens qui savent investir leur argent, qui savent prendre les bonnes décisions, qui s'en foutent d'impressionner les gens. Vous voyez, Classe G, magnifique. Mais ici, c'est un billet, ça coûte très cher, ça maintient une cote très cher. Le gars, ça veut pas dire qu'il est riche ou la fille, loin de là. Loin de là. Pas trop de caisse aujourd'hui. Là, il y a un autre Classe G, là, je sais pas si vous allez le voir. Ah, j'ai pas l'option fenêtre sur le Nissan. Bref, un autre Classe G là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, là, on a un Cadillac, l'équivalent du Patrol. Ça, c'est un blindé. Ça, c'est un vrai blindé. Là, le Urus, magnifique. Regardez-moi ce Urus. Papa. Hop, il a un petit GLE. Hop, on va se garer là. Entre le petit GLE. Parce que les gens, ils pensent que c'est orchestré, que je me garde dans des endroits où il y a des belles voitures, mais c'est pas. Non, je vous montre, c'est naturel. Attendez. J'ai besoin de ma deuxième main. Permettez. Parce que là, si j'enquille le GLE 63 et le Classe G prépa Brabus, c'est chaud. Ah, c'est tellement large. Attendez. Ah, les gars, je me mets là parce que je sais que là, je crains rien. Là. Je peux aller me poser sereinement. Je suis yambe. Mais attention, moi, je vous dis, j'adore les voitures. Ça reste une passion pour moi. Mais là, je me fais un petit jeûne. Et ça va me faire du bien. Ça va me permettre de reprendre un petit peu de clairvoyance. Ok, on y arrive. Je suis toujours là. Hein. Oui, inconvénient du Patrol, c'est qu'il est très pâteau, il est énorme à manœuvrer. Et encore, on est à Dubaï, heureusement. Mais ça, en France, c'est juste, je pense, inconduisible. Magnifique. Le GLE jaune, là, magnifique.
jaune satiné. Magnifique. Classe G Brabus. Vous voyez, carbone. On verra pas grand chose. Top. Ça en Brabus comme ça ici, c'est au moins en seconde main 250 000 €. Mais c'est beau, hein. Bon, là on a un Porsche Boxster derrière, c'est un pauvre. Nissan Patrol, la même que moi en blanche. Nissan Patrol, la même que moi en grise. Ça c'est des vrais blindés. Ça c'est des vrais blindés. Eux ils savent. Regardez-moi la voiture comment elle est énorme. Voilà. Donc c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai à Dubaï. Cette voiture-là, qui est juste là. J'étais dans le sable tout à l'heure. On peut voir avec les pneus. Encore un Nissan Patrol. Oui, oui, c'est la voiture. Là-bas, un Bentley Bentayga. Magnifique. Mais ça, c'est 300 000 €. Mais magnifique, mais voilà. Et je vous garantis que ces gens-là, lui, ça ne veut pas dire qu'ils ont plus d'argent que lui et lui. Ça ne veut pas dire ça du tout. C'est même certainement pas le cas. C'est peut-être certainement pas le cas. Mais attention, après, encore une fois, je parlais de ça dans la vidéo 1, l'épisode 1 de Quitter la Rat Race 10. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, l'épisode 1 de Quitter la Rat Race 10. Les décisions, le mindset. Si vous n'avez pas vu cet épisode 1, il y a un lien en description. Allez le voir, allez vite le voir, s'il vous plaît, cliquez dessus. Vous devrez mettre votre email afin d'avoir accès à l'épisode. Et vous pourrez voir justement ce mindset et comment est-ce que on peut reprogrammer son cerveau pour penser différemment et pas penser comme le monsieur qui dit « Ah, tu passes de Lamborghini à Nissan ou c'est dur, c'est la crise ». Non, reprogrammer, lui, vous voyez, il faut reprogrammer le cerveau. Là, il faut delete et on remet une autre disquette. Là, il faut reprogrammer le cerveau. Là, on change le disque dur complet, là. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode 1 de Quitter la Rat Race 10, allez vite le voir, s'il vous plaît. Il y a un lien en description. Ces vidéos-là, je ne vais pas les laisser en ligne très longtemps. D'accord? Dans 1 semaine, 2 semaines max, je vais les enlever. C'est une série de vidéos qui a lieu 1 fois par an. C'est en ce moment. Donc là, on en est au 2e épisode. On balance le 3e demain lundi. Donc, allez vite voir le lien en description. Il y a 2 liens. Épisode 1 et épisode 2. Vous devrez mettre votre email afin de voir la vidéo. Vous pourrez télécharger des guides, des livrets PDF que j'ai fait pour vous. Donc, faites-le vite. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. Dans quelques semaines, 1 semaine ou 2 max, ces vidéos, ces épisodes auront disparu. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de cette voiture, le Patrol, et les autres voitures qu'on a pu voir. C'est des très belles voitures, c'est cool. Mais voilà, moi je veux passer un step, me reconcentrer sur d'autres choses plus importantes. C'est une des raisons, encore une fois, pour lesquelles je vais faire mon jeune de voiture. Et dites-moi ce que vous pensez de cette personne qui a dit que voilà, encore un Patrol qui passe là, hop. Oui, hop, juste là. Qui disait, ouais, tu passes de Lamborghini à Nissan, c'est la crise. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Merci à vous les amis. Encore une fois, pensez vite à aller voir en description les 2 liens Quitter la Rat Race 10, épisode 1 et 2. Dans quelques semaines, on supprime ça. Merci à vous, la famille, et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.